Bonjour tout le monde. Je m'appelle Maria Chepenia de la section locale d'ES de la région de l'Ouest et je suis l'ex-présidente du comité de la condition féminine. C'est un privilège pour moi de présenter le prix Joyce Langdon. Ce prix est donné ou remis à une consoeur active ou retraitée qui a contribué à la lutte des femmes, qui a été une mentor et qui a été une leader du mouvement. Avant que l'on remette le prix, il y a un processus de mise en candidature et nous ne manquons jamais de candidates. Le comité, en fait, a eu une décision difficile à prendre comme à chaque année et à la fin, il était impossible pour nous de nous en arrêter à une lauréate. Et on a donc jugé bon de remettre deux prix confrères-consoeurs. Je suis très heureuse de vous dire que les deux lauréates du prix sont les consoeurs Louise Grenier et Adrienne Pavel. J'ai eu l'occasion de travailler avec ces deux consoeurs, Louise et Adrienne, et je sais que ce sont des femmes convaincues, fortes, qui travaillent pour l'égalité et la justice et qu'elles méritent largement ce prix. Je vais d'abord vous parler de Louise Grenier, bien que plusieurs d'entre vous la connaissez déjà. La consoeur Louise Grenier a été décrite par de nombreuses consoeurs et confrères comme une inspiration à leurs yeux. Depuis le jour où elle a été embauchée comme téléphoniste, elle est devenue militante pour les droits de la femme, non seulement en milieu de travail, mais aussi dans sa collectivité. Son intolérance face à l'injustice était marquée et elle est devenue une leader qui n'hésitait pas à s'attaquer aux grandes multinationales. Par-delà son militantisme, elle a été la première de nombreuses activités. D'abord, la première secrétaire trésorière du 94Q, le 8284 maintenant. Ça comprend aussi de nombreux techniciens de Bell et ça lui a permis d'être une mentor en militantisme envers de nombreuses femmes. Et ensuite, elle a été la première femme élue à titre de membre de la base, par-delà le siège qui était réservé aux femmes. Elle a siégé à l'exécutif jusqu'en 2012 quand elle a changé de carrière et s'est jointe à l'FTQ à titre de coordonnatrice. Alors qu'elle était au CN, la consoeur Louise a été nommée au Comité national de la condition féminine avec laquelle j'ai travaillé, le comité des exonérations, des obstacles, afin d'étudier les obstacles auxquels font face les groupes recherchant l'équité. La consoeur Louise a, entre autres, travaillé fort dans la campagne pour l'équité salariale chez Bell, ce qui a abouti à un règlement de 104 millions de dollars pour quelques 4 500 téléphonistes de Bell. Évidemment, c'est tout un accomplissement et on en est toujours fiers au SCEP. Son engagement, son militantisme n'est pas réservé seulement au SCEP, mais aussi à sa collectivité. La consoeur Louise continue de soutenir le travail de la Roue des femmes, une organisation qui offre des aides aux sans-abri à Montréal et elle siège sur le comité de consultation pour le comité d'emploi pour les personnes ayant handicap. Elle a aussi mené 2 campagnes municipales, ce qui fait que la consoeur Louise est une candidate extraordinaire pour ce prix. C'est non seulement tout ce qu'elle a accompli, mais aussi la façon dont elle partage ses bonnes et mauvaises expressions en se servant de sa bonne volonté, de son sens de l'humour afin d'améliorer la vie syndicale pour tout le monde. Veuillez vous joindre à moi et féliciter la consoeur Louise Grenier.
Bonjour, consoeurs et confrères, membres du Conseil exécutif, distingués invités, Monsieur le Président. C'est très flatteur d'être reconnu pour son travail, mais de l'être par ses pairs, c'est un privilège. J'en suis consciente et très reconnaissante. Je désire féliciter Adrienne, ma consoeur avec qui je partage cet honneur cette année. En 1982, lorsque je me suis retrouvée, bien malgré moi, déléguée syndicale, j'étais loin de me douter quel serait mon parcours. Des regrets, jamais j'en ai eu. C'est plutôt grâce à cette implication syndicale que je suis demeurée à l'emploi de Bell Canada. Je vais être obligée de débuter mes remerciements à ma patronne Francine Béby, ma patronne de l'époque, qui, après 93 jours dans la compagnie, m'a congédiée. À ce moment-là, nous avions un syndicat de boutique. Mais 2 jeunes délégués syndicales qui n'avaient pas froid aux yeux se sont occupés de mon grief avec brio. C'est ainsi que j'ai eu mon premier contact avec le syndicat. Ces 2 femmes sont Michèle Brouillette, stratégique et rusée, Carmen Lantin, spontanée et fonceuse, de vraies militantes qui se sont toujours battues pour le service des téléphonistes. Quelques années plus tard, j'ai eu le privilège d'être prise sur leurs ailes. Elles sont devenues des mentors de grande valeur pour moi. Je tiens à les remercier du fond du cœur, non seulement pour m'avoir mentorée, mais aussi pour leur grande et sincère amitié. De 1978 à 1982, plusieurs changements technologiques sont arrivés au service des téléphonistes. Le service interurbain où je travaillais est en surplus de personnel et j'ai donc dû me retrouver à l'assistance annuaire. Quel choc! Les injustices et les passe-droits étaient choses courantes dans mon nouvel environnement de travail. Ce fut pour moi un moment déterminant dans ma vie de travailleuse. Un appel à la section locale pour que Carmen vienne m'aider. Finalement, je ne sais pas comment, je me suis retrouvée la déléguée syndicale du bureau. Je n'ai rien vu passer comme d'habitude. Dès ma formation de déléguée syndicale, j'ai su que jamais plus je ne pourrais laisser place à quelconque injustice. Mes consoeurs et confrères de travail pourraient compter sur moi pour les défendre bec et ongle. Et croyez-moi, c'est ce que j'ai fait. C'était, dans mon cas, un juste retour d'ascenseur. Durant la période 82 à 99, étant devenue déléguée en chef, j'ai participé activement aux 2 grèves, soit celle de 88 et celle de 99. Des temps difficiles, les téléphonistes, on en a connu. Lors de la grève de 88, j'ai été accusée de méfaits publics à 3 reprises. Les prises d'empreintes restent pour moi une grande épreuve. D'ailleurs, je soigne encore mon orgueil. L'année 99 demeurera pour moi une tragédie. La façon sauvage que Bell a utilisée pour se débarrasser des téléphonistes était immorale et le restera toujours pour toutes ces femmes qui ont été des travailleuses acharnées et dévouées. Elles étaient le cœur de la compagnie, les premières répondantes, et ce, depuis la création de l'entreprise. Quelle honte! Après tous ces départs dits volontaires par l'employeur, j'étais sonnée, et ce, sans essayer de faire de jeu de mots. J'ai pris un moment pour réfléchir et faire le point. J'ai délaissé les relations de travail et je me suis présentée en tant que première secrétaire trésorière à ma section locale. J'ai commencé à m'impliquer comme formatrice dans mon conseil du travail et au SCEP, où j'ai beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Lacoste. Merci Jean-Pierre pour cette belle complicité qu'on a su développer. C'est lors de cette formation que j'ai vraiment réalisé que notre travail syndical était important et enrichissant, autant pour nous que pour les nouvelles et nouveaux délégués. Élu en 2006 au sein du conseil exécutif du SCEP, j'ai travaillé avec des gens remarquables que je désire saluer. J'ai rempli mes tâches au meilleur de mes connaissances et en représentant le plus fidèlement les membres de ma région. Dans les derniers mois, vous avez mis toutes vos énergies à la création d'un nouveau syndicat. Dans cette nouvelle entité, je souhaite que les femmes, les jeunes et les personnes recherchant l'égalité pourront se reconnaître et continuer leurs travaux afin qu'un jour, nos enfants et petits-enfants puissent en bénéficier. Je tiens particulièrement à remercier Michel Ouimet pour son appui indéfectible ainsi que sa loyauté envers moi. Même si à l'occasion on n'était pas toujours d'accord, j'ai beaucoup appris de toi. Merci Michel.
J'ai siégé au Comité national des femmes où j'ai rencontré des femmes exceptionnelles, des femmes de cœur. Merci de poursuivre votre travail. Votre implication est plus que nécessaire. Nous sommes encore loin de la coupe aux lèvres concernant l'équité et l'égalité dans nos milieux de travail et dans nos rangs. Ne lâchez pas, de grands défis vous attendent. Grâce à toi, Gisèle Pajot, j'ai compris et appris beaucoup de choses. Ta grande sagesse m'a beaucoup aidée. Je ne peux que te remercier. Je souhaite que tu poursuives ton mentorat auprès des jeunes femmes et jeunes hommes de notre syndicat, puisqu'ils seront les leaders de demain. Je ne peux vous quitter sans remercier mes anciens présidents, Alain Portelance et Alain Paradis, 2 confrères avec qui j'ai milité durant de longues années, 2 amis précieux. Le dernier, non le moindre, Richard Leroux. J'ai malheureusement travaillé peu, mais nous avons su nous apprivoiser et nous apprécier. Merci à toi, Richard. J'en garde un très bon souvenir. Je ne voudrais pas oublier les secrétaires de notre syndicat ainsi que les représentantes et représentants nationaux, autant à Montréal qu'à Ottawa. Merci pour votre disponibilité et votre patience. À ma chum Jasmine Martin, je dis merci pour tes conseils, ta grande générosité et ta constante amitié des 30 dernières années. Hier était ma dernière journée en tant qu'employée chez Bell Canada. Quelle belle façon de finir sa carrière avec ma famille syndicale autour de moi, en présence de ma mère et de mon ami et mentor Carmen Lantin, qui sont dans la salle aujourd'hui. Maintenant, en tant que coordonnatrice du service des délégués sociaux du Conseil régional pour Centraide du Grand Montréal, je tenterai encore une fois de me dévouer auprès des travailleuses et travailleurs des syndicats affiliés au Conseil et à la FTQ. Merci au comité qui a eu à délibérer pour faire ses choix. Merci au SCEP de m'avoir permis de contribuer et de faire la différence auprès des membres. En toute solidarité, merci tout le monde. Merci, Louise. La seconde lauréate que je vous présenterai est Adrienne Pavel. Adrienne Pavel a été décrite comme une enseignante, une modèle, une amie et une collègue de travail, mais surtout une mentor aux nombreuses femmes qu'elle a inspirées lors des dernières années. La consoeur Pavel est l'une de ces rares femmes qui incarne les valeurs qu'elle avance. Son militantisme social a commencé en tant qu'étudiante à l'Université de Saskatchewan, où elle a travaillé à lutter en tant qu'écrivaine, et à la fin des années 80, elle a lutté contre le programme de la droite de son gouvernement provincial. En tant que rédactrice de mensuel, c'était la voix du mouvement de justice sociale en Saskatchewan. Elle a modelé la résistance contre l'attaque contre les droits de la femme, les droits de la personne et la fonction publique. La consoeur Pavel a lutté contre l'apartheid et a lutté pour la solidarité avec les travailleurs racisés. Cela aboutit à un poste à CUSO, avec CUSO au Mozambique, où elle a travaillé à établir des liens entre les syndicats du Mozambique et du Canada. La consoeur Adrienne habilite les militants à être plus actifs dans leurs syndicats et dans leur collectivité. Son travail avec le Prairie Schools for Union Women incarne cet engagement. Elle continue de faire en sorte que cette école
poursuit son analyse féministe dans son travail et elle a donc contribué largement au succès de ce projet. La consoeur Adrienne a inspiré de nombreuses femmes dans son syndicat à être fières et à remettre en question toutes les injustices, surtout les injustices sexistes. Elle a remis en question les relations de pouvoir et son syndicat s'est assuré que toutes les femmes, tous les travailleurs puissent avoir voix au chapitre. Elle a été mentor auprès de femmes en tant que formatrice dans le mouvement syndical. Grâce à son travail, dans de nombreuses activités éducatives, elle a établi des rapports étroits avec de jeunes femmes et les a inspirées à devenir des formatrices syndicales. Les consoeurs qui ont travaillé avec elle ont été encouragés par sa force et ses conseils. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter notre lauréate, la consoeur Adrienne Pavel. Le CEP et surtout le Comité des femmes. C'est un grand honneur et c'est fortement juste que nous, la consoeur Louise et moi, partageons ce prix. Parce qu'aucune réussite de notre mouvement se réalise par le travail d'une seule personne. Nos mouvements de la société civile ont besoin de nous tous. J'ai grandi à une petite ferme de blé à Saskatchewan, comme nous disons en anglais, au milieu de nulle part. Dans un tel endroit, on connaît très bien que seul, on est vulnérable. Il faut trouver des stratégies collectives, il faut travailler avec les voisins, établir les coopératives et les syndicats pour survivre, pour améliorer la vie. Les femmes, les travailleurs racisés, les travailleurs non syndiqués et en chômage recherchent le soutien des syndicats pour soutenir ces stratégies collectives. Je crois qu'il est juste de dire que les femmes en particulier ont longtemps désiré un projet de nouveau syndicat afin d'avoir un syndicat plus militant, plus inclusif. Pas parce que les syndicats sont entrevus comme ennemis, mais parce que les syndicats ont l'histoire, les principes et le potentiel de changer le monde. Le CEP est sur le point de se saisir d'une occasion favorable extraordinaire. Combien de fois a-t-on l'occasion de se réinventer? Mais quelle responsabilité lourde à porter aussi, tant pour nous à l'intérieur du mouvement syndical et comme tous ceux à l'extérieur du mouvement qui nous observent. Quand je songe à toutes les luttes que nous avons menées sur notre propre continent, j'en veux 2 fois plus et je le veux hier. J'accepte ce prix avec beaucoup d'humilité parce que au cours de ce congrès, j'ai pu rencontrer quelques autres déléguées féminines et l'expérience, la sagesse et les accomplissements que vous incarnez signifient que nous devrions être nombreuses ici à la tribune. Merci, merci à nouveau. Merci à nouveau pour ce grand honneur. Cela va continuer de m'encourager à faire ce que je peux faire en tant que membre du SCEP et en tant que militante sociale afin de donner naissance à un nouveau monde.